Un prêtre vous répond. Un prêtre vous répond. Animé ce soir par le père Cédric de la Serre, vicaire à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui vais avoir la joie de partager ma soirée avec vous. Vous connaissez l'émission, c'est simple, si vous avez une question à me poser, vous n'hésitez pas, vous appelez, vous la posez et j'y répondrai. Pour cela, vous pouvez joindre notre standard au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Alors pour commencer notre soirée, je vous propose que nous entendions ensemble l'évangile d'aujourd'hui. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors vous savez peut-être que ce dimanche, le 4e dimanche du temps pascal, s'appelle aussi le dimanche du bon pasteur, le dimanche du bon berger. C'est ce dimanche-là où Jésus nous révèle, ou nous redit qu'il est celui qui nous conduit sur le chemin de la vie belle, le chemin de la vie bonne, le chemin de la vie sensée, et ultimement le chemin de la vie éternelle. Je crois que c'est un trésor que nous avons, nous chrétiens, dans notre société parfois un peu perdue sur ce qui fait du sens, sur ce qui donne du sens à la vie, dans une société qui ne sait plus très bien sur quoi bâtir le bonheur véritable, qui ne sait plus très bien quelle espérance nous sommes en mesure d'avoir, quelle espérance nous pouvons proclamer. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons un trésor, c'est que le Christ nous enseigne que c'est lui la clé, c'est lui la réponse à ces questionnements que tous nous avons. Questionnement de sens d'abord, simplement pour la vie humaine, la vie terrestre, qu'est-ce qui fait que ma vie est belle, qu'est-ce qui fait que ma vie a du sens? Le Christ y répond. Et puis ultimement, questionnement sur l'éternité. Eh bien, le Christ y répond lui aussi. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main, dit Jésus en parlant de ses brebis, en parlant de nous-mêmes. Voilà, je crois, une belle joie que nous pouvons partager ce soir, une belle joie que nous pouvons tous avoir, rendre grâce pour le Christ qui nous enseigne qu'il est le bon berger et qu'il est le seul vrai berger. Voilà, nous sommes sur Radio Notre-Dame ce soir, l'émission Un prêtre vous répond. Vous pouvez poser votre question au 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai dans la suite. Alors, tout de suite, je vous propose que nous écoutions Lord, I Want to be a Christian de Barbara Hendricks, et puis nous nous retrouvons dans un instant. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. To
Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui vais répondre à vos questions ce soir. Alors, tout de suite, nous venons d'entendre Barbara Hendricks, Lord, I want to be a Christian. Alors, si vous avez une question à poser, vous appelez notre standard au 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'aurai la joie d'y répondre. Voilà, tout de suite, nous avons un auditeur, Denis, au téléphone. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Père Frédéric. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous et vos auditeurs ce soir. Ah, c'est gentil, merci. Voilà ma question. Alors, allez-y. Jésus est le seul bon berger. Il nous connaît comme nous sommes, ses Oui. brebis bien-aimées. Oui, Jésus veut vivre au milieu de ses brebis. Jésus veut vivre au centre de notre cœur humain. Jésus veut-il que nous devenions comme lui des enfants à la ressemblance du Père en travaillant à la création, à la ressemblance du Fils en coopérant à la rédemption du monde et à la ressemblance de l'Esprit Saint qui compte sur nous pour travailler avec lui à la sanctification des hommes et des femmes de notre temps. Mhm. Voilà Alors, ma question. oui, c'est une belle question très riche avec beaucoup de choses dedans. Je crois que fondamentalement, ce que Jésus souhaite, c'est que nous retrouvions notre communion d'amour avec le Père. Cette communion d'amour qui nous était offerte, promise dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu, et qui a été cassée, comme blessée par notre éloignement de Dieu, et que Jésus vient rétablir. Je crois que fondamentalement, c'est ça le souhait de Jésus, c'est que nous retrouvions la communion d'amour avec le Père. Oui, Là. Est-ce que ça éclaire un petit peu votre question? très bien, oui. Oui. Luisa Picaretta et Maria Valtorta nous aident à comprendre ce projet de Dieu sur la terre. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. Oui, et merci pour votre réponse. Ah bah, il n'y a pas de quoi. Au revoir, Denis. Bonne Que soirée. nous vivions dans l'amour. Voilà, tout à fait. Au revoir. Alors, tout de suite, nous avons Patrick maintenant au téléphone. Bonsoir, Patrick. Oui, bonsoir Père Cédric de la Serre. Je vous appelle, comme je disais à la personne que j'ai eue au téléphone avant, pour une question assez ardue dans l'Ancien Testament. Ah bah, je ne sais pas si je saurais y répondre, alors je ne suis pas spécialiste. C'est ce qui m'ennuie un peu, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Ah bah si je ne sais pas, je vous dirais que je ne sais pas. Allez-y. Dans le livre d'Esdras, Oui, il est question de la liste des Israélites qui sont revenus d'exil. Je suppose que c'est l'exil de Babylone. oui, Ouais. Et alors, dans le 2e chapitre, on parle du démembrement des Juifs revenus. Alors, avec Zorobabel, et il y a une confusion entre le royaume de Juda et la Judée. Chez moi, j'avais vu Judée sur mon ordinateur, là je vois Juda, et c'est très important parce que ma question porte là-dessus en fait. Mhm. Dans le livre suivant de Néhémie, il est question du retour des Juifs d'exil avec Zorobabel de la même façon du royaume de Juda. Alors je pense que ça doit être la même chose. En fait, et j'ai du mal à interpréter pour le premier concernant la Judée. Mhm. Alors ce qui me dérange en fait, si c'est la même chose, c'est que le nombre de Juifs dans les différentes tribus varie suivant les deux livres. Ce qui paraît peu important après tout. Il peut y avoir une certaine différence. On n'est pas obligé de savoir exactement le nombre des personnes qui sont venues, mais ça l'est en ce sens que à mon avis, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, et en particulier ce dénombrement, d'après ce que j'ai compris, a été souhaité par Satan, c'est ce qui est dit dans la Bible, qui se leva contre Israël et incita David à dénombrer son peuple. Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, voilà, on en est là, et je voudrais comprendre cette différence. Ma question, en fait, elle est très longue, je m'en excuse. Mhm. Je voudrais savoir la différence. Pourquoi il y a une différence entre les deux chapitres des deux livres de nombre? Est-ce que c'est une erreur de comptage parce que la différence n'est pas très grande, ou alors est-ce que c'est une réalité? Alors, je ne sais pas précisément les chiffres dont vous faites mention, je ne les ai pas en tête et je n'ai pas de Bible sous les yeux, mais je me méfierais, moi, d'un regard trop scrupuleux, trop comptable des chiffres dans la Bible, parce que souvent les chiffres ont une portée symbolique
qui est plus importante que leur dimension objective. C'est justement pour ça que je vous appelle. Ouais. Et donc, probablement, il y a une dimension symbolique dans les chiffres qui sont donnés, qui dit quelque chose de la réalité qui est plus complexe qu'un simple comptage statistique. Alors voilà, l'objet de ma question, en fait, c'est que les fils d'Adonikam, en fait, sont, d'après le premier livre d'Esdras, 666, le nombre de fils, et dans le livre de Néhémie, ils sont 667. Donc, quelle est cette personne qui a disparu entre le livre d'Esdras et de Néhémie? C'est ma question. Enfin, je sais qu'on peut pas le savoir, mais ça, vous avez compris le sens de ma question, en fait, puisque ça rejoint ce que vous dites dans le symbolisme. Il s'agit du nombre 666. Oui, alors oui, ça je sais pas, j'ai pas en tête le livre de Néhémie et le livre d'Esdras, donc je peux pas vous dire précisément. Mais voilà, qu'il y ait une différence de 1. Moi, je pense que c'est un détail qui ne pose pas de problème. Pour moi, ça en pose. Je pense que la vérité qui est contenue dans la Bible n'est pas remise en cause par la différence de ce chiffre. Pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Entre les deux approches. Ouais. Mais enfin, pour moi, c'est une façon de souligner, entre autres, que c'est le nombre 666. Donc après, on passe au nombre 667. Oui. Et peut-être là se trouve la clé même de la question qui est posée dans l'Apocalypse, quoi. C'est-à-dire? Eh bien, de comprendre la signification du chiffre de l'homme, du nombre 666. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Enfin, ce que je pense, peut-être, mais j'en suis pas sûr, mais là, je vais aller plus loin encore, c'est que cette personne qui manque dans le dénombrement, c'est la personne, justement, mais je sais pas qui c'est, qui est citée dans l'Apocalypse pour découvrir qui est l'homme qui se cache, le nom d'homme, je crois, c'est un nombre d'hommes, dans l'Apocalypse. Je sais plus quel chapitre, peu importe. Oui. D'accord. Donc, ma question, c'était de savoir parce qu'on peut pas savoir qui c'est, c'est pas possible, c'est pas marqué. Non, mais essayer dans un premier temps de savoir s'il s'agit d'une erreur ou s'il s'agit de... Alors, c'est peut-être une erreur factuelle d'un point qui, sur le contenu de la foi, n'a absolument aucune incidence. Ça, il en existe dans la Bible. Peut-être qu'il s'agit pas d'une erreur, mais de choses écrites à dessein pour nous indiquer une symbolique. Mais je ne pourrais pas vous dire laquelle, parce que je ne connais pas bien ces deux livres-là, et je ne saurais pas... Je ne pourrais vous émettre que des hypothèses très légères. Voilà, je connais pas. J'ai essayé de savoir la signification du nom Adonikam en hébreu, et tout ce que j'ai réussi à mon information, en fait, d'après l'ordinateur, mais j'en suis pas du tout sûr, c'est le Seigneur, les fils d'Adonikam, les fils du Seigneur. J'en suis là. D'accord. Mais votre question est extrêmement pointue et c'est heureux de voir que des chrétiens creusent la Bible avec autant de précision. Probablement, vous gagnerez à la poser à vraiment un exégète spécialiste de ces livres-là, qui sont des livres peu connus, pas assez connus, je suis bien d'accord avec vous, et que moi, donc, j'ai lu une fois, j'ai un petit peu étudié, mais que je ne connais vraiment pas assez pour pouvoir vous donner une réponse précise et pertinente. Est-ce que vous savez, enfin je me permets d'insister un petit peu, est-ce que vous savez pourquoi, selon vous, Satan aurait inspiré David pour se lever contre Israël en lui demandant de dénombrer son peuple? Alors ça, probablement, c'est une relecture postérieure que les Israélites ont fait pour essayer de comprendre la raison de la division au sein du peuple élu. Et donc ils se sont dit, c'est Satan qui a dû inspirer, voilà. D'accord. Mais ça, probablement, c'est une relecture postérieure. Ouais, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est d'appeler le père Jacques Benoît un soir où il est présent, parce que lui, il est vraiment plus pointu que moi sur ce genre de questions. D'accord. Et il saura certainement vous donner une réponse beaucoup plus intelligente que moi. Je sais pas. Il est à Radio Notre-Dame Oui. aussi. Oui. Ok.
Merci beaucoup pour l'indication. Voilà, je pense que lui saura mieux vous répondre. Et quand est-ce que je peux l'appeler? Alors, je ne pourrais pas vous dire. Vous pouvez demander à la radio quand est-ce qu'il assure une présence. Ouais. Et puis, ces soirs-là, vous pourrez appeler. Parce qu'il parle à la radio, c'est ça, le soir? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien occupé l'antenne, je m'en excuse. Il fait l'émission de ce soir par roulement avec moi. D'accord. Et avec Ah oui, d'autres donc prêtres. le dimanche soir. Hein. Voilà, c'est ça. Mais par roulement, c'est pas très régulier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci vous aussi. Et puis des belles questions. Et puis que le Seigneur vous garde. Merci, c'est très gentil vous aussi. Au revoir. Voilà, au revoir. Alors, nous avons Dominique maintenant au téléphone. Bonsoir Dominique. Bonsoir, mon père. Voilà, moi, je m'interroge, c'est plus simple, mais pour moi, c'est très compliqué. Oui, À savoir que mon questionnement, c'est autour de la foi. oui. Je me demande si j'ai la foi ou pas la foi. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Alors, je ne vous cache pas que j'ai regardé il n'y a pas longtemps dans le dictionnaire. Alors, on dit que la foi, c'est finalement l'assentiment de l'intelligence à des vérités religieuses. Bon, alors s'il faut être intelligent pour avoir la foi, ça ne me convient pas. Et donc, quand je réfléchis par moi-même, je me dis que la foi, c'est peut-être un mystère, le mystère de l'amour. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est croire évidemment, je crois en Dieu. Est-ce qu'on peut dire quand on croit en Dieu, on a systématiquement la foi? Vous voyez, je m'interroge sur quelque chose de peut-être évident, mais qui pour moi n'est pas évident. Non, c'est une très belle question que vous posez ce soir sur qu'est-ce que la foi, effectivement. C'est parce que les dictionnaires donnent des définitions extrêmement savantes. Mais moi, je pense que la foi, c'est quelque chose qui se vit d'abord dans le cœur avant d'être dans le cerveau. La foi, moi, je vous dirais, fondamentalement, c'est cette confiance plus ou moins claire, plus ou moins explicite, mais cette confiance que l'on peut avoir en Dieu. C'est un rapport, c'est forcément que c'est l'amour. Et alors, cette confiance, elle est conduite, elle est éclairée, elle est stimulée par l'amour, effectivement, oui. Donc, on pourrait peut-être dire que c'est essentiellement la foi, c'est l'amour de l'amour. La foi, je dirais que c'est la confiance en l'amour de Dieu. Est-ce que ça vous éclaire? Attendez, après c'est la confiance. Oui, mais si vous voulez, souvent on vous demande, quand on vous demande ça, est-ce que tu as la foi? Alors, attendez, si je réponds oui, j'ai la confiance. C'est évident que, comme je crois en Dieu, j'ai confiance en lui. Mais est-ce qu'on peut s'en arrêter là et se dire, voilà, la foi, c'est avoir confiance en Dieu? Alors, on pourrait s'en arrêter là, mais c'est vrai que la foi, souvent, n'est pas une évidence qui s'impose à nous, mais c'est quelque chose qui se questionne, c'est quelque chose qui se cherche, qui n'est jamais tout à fait évident, qui est un mélange de clarté et d'obscur, mais qui est là. Et alors, si vous voulez, si on fait un parallèle par rapport à croire en Dieu, c'est pareil. Moi, il y a des jours, je peux douter de... Je ne cache pas, bon, je crois en Dieu, c'est sûr, mais il m'arrive de douter. Oui, parce que la foi n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, mais c'est quelque chose qui est dans un clair-obscur, avec des moments où c'est moins évident, des moments où on comprend moins bien. Et donc, parfois, on peut se questionner. Mais vous êtes bien d'accord qu'on peut faire un parallèle entre quand on est sûr de croire en Dieu, donc on peut dire j'ai la foi parce que je crois en Dieu. Tout à fait, oui, on peut dire ça. Bon, ben voilà. De toute façon, ce qui est un peu compliqué en cette religion, c'est qu'il y a tellement aussi de mystères. Je me demande pourquoi il y a tant de mystères. Ça serait tellement plus simple qu'il y ait moins de mystères. Par exemple, autour de la mort, pourquoi il y a tant de mystères? Il faudrait quand même savoir un petit peu ce qui nous attend. C'est pour ça qu'on a tous peur de la mort, parce qu'on ne sait pas finalement.
Alors on a quand même, nous chrétiens, la chance d'avoir le Christ qui nous enseigne beaucoup de belles choses et qui nous permet de mettre certains des mystères un peu plus dans la lumière et dans la compréhension. Oui, mais reconnaissez qu'il y a quand même beaucoup de mystères. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Donc, Voilà. Mais les mystères peuvent s'éclairer au cours de la vie par la prière, par la réflexion, par la connaissance du Christ. Certaines choses qui sont mystérieuses peuvent s'éclairer. Excusez-moi, mais autour de la mort, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a beau réfléchir, même dans la prière, je trouve que la mort, c'est vraiment un mystère fondamental. Oui, tout à fait. À savoir qu'on va tous y passer, ça c'est sûr. Ouais. Au moins, ça, c'est une certitude. Mais alors après, c'est compliqué. Hein. Oui, bah, je vous le fais pas dire, parce que moi je n'y suis jamais passé, donc je n'ai pas l'expérience. Ben oui, mais alors Voilà. pourquoi personne, si vous voulez, ce serait quand même plus sympa qu'on puisse, vous voyez, Mais le Christ nous enseigne plein de belles choses autour de ça, non? je ne sais pas, mais enfin, la mort, ça reste quand même une grande difficulté pour la majorité on a tous plus ou moins peur de la mort. Donc, on vous dit que le Christ nous enseigne beaucoup de belles choses, je suis d'accord et quelque part, je n'êtes pas tout à fait d'accord puisque ça fait quand même peur la mort, on ne peut pas dire. Ah bah ça dépend qui. Il y a des gens qui témoignent qui n'ont pas peur de la mort. Regardez Jean Vanier qui nous a quittés cette semaine, il a eu des très beaux témoignages sur les derniers temps de sa vie, sur son approche tout à fait paisible de la mort qui arrivait. Voilà. Oui, d'accord, mais enfin, ensemble, moi, je trouve que, j'ai sûr que la grande vieillesse, c'est préférable de mourir assez vite quand on vit. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vraiment peur de mourir, mais enfin, je trouve quand même que c'est beaucoup d'incertitudes. Tout à fait, c'est un mystère, quelque chose que l'on ne connaîtra complètement que quand on l'aura vécu. Voilà, je vous remercie pour votre appel, j'espère avoir un peu répondu à vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, nous sommes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre. C'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Donc, si vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas. Vous appelez le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale avec les Dei Amoris Cantores, Soleil des Nations, et nous nous retrouvons dans un instant. Radio Notre-Dame. De son cœur jaillit le torrent, libérant nous
Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à appeler pour les poser et j'y répondrai. Pour cela, vous pouvez joindre le standard de l'émission au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Tout de suite, nous avons Ginette au téléphone. Bonsoir Ginette. Bonsoir mon père Cédric, je m'excuse de vous importuner. Ah bah, Voilà, je suis une vieille de 95 ans, comme dit le père Guy Gilbert, parce que je suis très bien avec lui, une vieille taupe. Je voulais vous demander, mon père, comment se fait-il, je suis une ancienne enfant de Marie, et qu'on ne fait plus le mois de Marie? Ah, c'est une belle question que vous posez. Oh, alors ça dans mon cœur, mais je le fais chez moi. Hein. Ah bah vous avez bien raison. Non, mais parce que moi, je suis de Touraine, et quand c'était en Touraine, il y avait le matin, il y avait la messe, il y avait les vêpres qui n'existent plus le salut le soir. Mais comment se fait-il, mon père, qu'on ne le fait plus ce mois de Marie? Alors, il y a plusieurs raisons et peut-être quelques nuances. Effectivement, traditionnellement, mais c'est pas une obligation, c'est pas une loi, c'est une habitude, une belle habitude. Le mois de Marie, c'est le mois de mai, c'est-à-dire que durant le mois de mai, on a une prière particulière, un amour particulier pour la Sainte Vierge. Et cette prière-là, cet amour-là peut prendre plusieurs formes. Et il y a toutes celles que vous nous avez partagées, qui sont très belles, ces prières, ces saluts, etc. Et qui sont parfois, pour des raisons diverses que je ne connais pas très bien. Vous savez, moi je suis un jeune prêtre, alors je ne connais pas très bien ces oui, choses. mon père, ça c'est... Voilà, il y a certaines manières de faire, on va dire, sont parfois tombées en désuétude ou ont été oubliées. Mais exactement, mon père. Mais il y en a peut-être aussi d'autres qui apparaissent. Oui. Mais moi je sais, vous savez, je suis veuve depuis 64 ans, j'ai 95 ans. Mais la Vierge m'a beaucoup, comment dirais-je... Elle m'a donné beaucoup de grâce, vous voyez. Oui. Ah oui. Et là, je suis allée à Lourdes l'année dernière. Pour moi, c'est... Mais je me réveille dans la nuit, et je vous salue Marie dans mon lit. Ah bah, c'est très bien. Je ne sais pas si c'est très bien, mon père, mais... Si, c'est... Mais alors, comment se fait-il qu'on ne le fait plus? Vous pouvez pas... Bah oui, vous ne savez pas, mon père, hein, certainement. Moi, je ne dirais pas qu'on ne le fait plus. Je dirais peut-être qu'on le fait moins, et puis surtout qu'on le fait différemment. Peut-être c'est différent, mon père, vous avez raison. Par exemple, je ne vais pas vous importuner trop longtemps. Par exemple, je ferai une prière pour vous, mon père. Ah voilà. oui, il faut, oui, très bien. Et merci de m'avoir répondu, mais moi je fais chez moi, et tous les jours, et puis alors je fais ma prière, je fais tous les jours en direct de Lourdes le chapelet à 3h30. Ah bah c'est très bien, c'est une très bonne habitude ça. Oui, Voilà. Merci mon père. Et ben je me confie à votre prière et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis alors faites une prière quand même pour moi, puis moi, je ferai une prière tout à l'heure pour vous, vers la Sainte Vierge. Eh ben c'est gentil, merci voilà, Ginette. Mon père. Excusez-moi de vous avoir importuné. Il n'y a pas de mal, au revoir, bonne soirée. Au revoir mon père, bonne soirée. Voilà, nous avions Ginette et tout de suite nous avons Félix au téléphone. Bonsoir Félix. Bonsoir mon père, comment allez-vous? Eh ben je vais bien, merci. Merci mon père. Oui, ma question est la suivante mon père. Lorsque Jésus s'adressait, quel que soit l'évangile, lorsque Jésus s'adressait aux foules ou à ses disciples, il a toujours employé cette formule « Amen, Amen, je vous le dis ». Oui. Mais pourquoi toujours Amen 2 fois? Pourquoi pas Amen 1 fois ou Amen 3 fois ou 4 fois? Toujours Amen, Amen, je vous le dis. Alors, c'est une formule orale, c'est un point d'assistance. C'est pour dire, voilà, ce que je vais vous dire, c'est sérieux, c'est vraiment vrai. Voilà, c'était une expression, on pourrait dire, habituelle à l'époque de Jésus. Voilà, tel enseignement que je vais vous dire, vraiment, c'est sérieux, j'y crois, c'est solide. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a cette expression-là qui existe et que Jésus reprend effectivement souvent. Ah oui, très souvent, c'est Amen, Amen, mais 2 fois. Oui. Toujours 2 fois, Amen, Amen, je vous le dis. Oui, tout à fait. Une fois, ça suffit, quoi. Donc, 1 fois, Amen, Amen, je vous le dis. Oui. Quel que soit l'évangile. Donc, à chaque fois 2 fois, ça interpelle, quoi. Oui, bah, c'est une insistance. C'est comme si on dirait, je ne sais pas, parfois on redouble des choses ou on insiste, et ben voilà, on peut dire 2 fois quand on veut dire quelque chose d'important, quelque chose de solide, assurément, vraiment, c'est vrai. Voilà. D'accord. Ouais.
Ok, d'accord, mon père. Voilà. Est-ce que je me permets de vous poser une autre question? Allez-y, je vous écoute. Je vous remercie d'avance, mon père. Donc, au sujet des évangiles apocryphes. Oui. Oui. Donc, les évangiles apocryphes, puisque, bon, ben, vous savez, je suis un chercheur de vérité. Ah, donc, c'est bien. je voulais bien savoir, bon, ben, les évangiles apocryphes, apparemment, lorsque je tape sur Internet, il y a des évangiles qui n'ont pas été publiés, qui ont été. Donc, le mot apocryphe, ça me cause un petit. Apocryphe, j'ai essayé de détecter, ça veut dire cacher, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des évangiles qui ont été cachés par la papauté? Donc, Alors, non, en fait, c'est pas ça. Les évangiles apocryphes, ce sont des textes qui sont publiés, hein, que vous pouvez acheter dans le commerce, qui sont tout à fait disponibles, qui ne sont pas du tout cachés. Mais ce sont des textes qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés par Dieu, comme le sont les évangiles qu'on dit canoniques, c'est-à-dire ceux qui sont dans la Bible. d'accord. Voilà. Alors, pour des raisons diverses, des raisons d'ancienneté, par exemple, un texte qui est très tardif, eh ben, il ne peut pas remonter à l'époque des apôtres, ou un texte qui porte plein d'incohérences avec la foi, eh ben, on pense que c'est pas cohérent que ce soit inspiré par Dieu. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des textes sans intérêt. Ils sont des textes historiques qui portent en eux-mêmes un intérêt historique. Certains sont intéressants même d'un point de vue spirituel, mais ils ne sont pas reconnus comme étant inspirés par Dieu. Et donc ils n'ont pas la même autorité pour nous chrétiens que les évangiles inspirés par Dieu, ceux qu'on retrouve dans la Bible. Voilà. Mais si vous voulez les lire, ils ne sont pas du tout été cachés, ils sont publiés, il y a des livres, des éditions qui les publient. D'accord. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, mon père. Tout à fait, mon père. Oui, oui. Merci voilà. beaucoup. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Félix. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Tout de suite, nous avons Philippe au téléphone. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, monsieur l'abbé. Alors, je vous écoute. Eh bien, je souhaitais avoir votre avis à propos de l'affaire Vincent Lambert, mais spécialement parce que je viens d'entendre à la radio un débat de plusieurs journalistes à ce sujet. Parmi eux, je crois que c'était le directeur de La Croix, enfin un journaliste éminent du journal La Croix. Ouais. Et parmi ce petit peloton de journalistes, personne n'a émis l'idée quand même que c'était une vie qu'il fallait défendre. Tout le monde est tombé, si je puis dire, sur le dos des parents qui souhaitent le garder en vie. On assimile la nourriture et la boisson, enfin la désaltération, à un traitement. Et un journaliste, et je me demande même si c'est pas celui de La Croix qui a dit que le comportement des parents était obscène. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas entendu l'émission dont vous faites mention. C'était sur Radio Notre-Dame? Non, pas sur Radio Notre-Dame quand même. Et non, c'était sur France Info il y a à peu près 20 minutes. D'accord. Alors, donc j'ai pas entendu cette émission-là. Effectivement, ce qu'on appelle l'affaire Vincent Lambert est vraiment une triste affaire. Et, moi, je ne connais pas le détail de l'attitude d'un tel et d'un tel, donc je serais assez mal positionné pour les juger. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous transmettre, c'est ma conviction, c'est que nourrir quelqu'un et le désaltérer, c'est pas s'acharner, mais c'est un soin de base. Oui. Il y a d'autres. Alors qu'on a présenté ça comme quelque chose de déraisonnable. Je me souviens plus le substantif qui était avant déraisonnable, c'était pas acharnement, mais c'était bon. De toute façon, ça revenait à ça. Et surtout, ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est qu'il y a cette unanimité parmi les journalistes, et avec parmi eux donc le journaliste de La Croix quand même, il me semble, qui normalement est un peu l'organe quand même de l'Église. Alors non, La Croix c'est pas. Qui aux yeux des gens et qui quand même malgré tout fait office d'organe de presse pour les catholiques. Effectivement, mais je pense que vous avez une très très bonne raison de vous questionner sur la justesse de son propos. Moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de contacter La Croix
ou de contacter ce journaliste-là, donc je ne sais pas qui c'est, et de lui demander pourquoi est-ce qu'il a tenu de tels propos. Est-ce que peut-être que emporté dans un débat inconfortable, c'est... C'est un monsieur qui n'était pas du tout emporté. Oui, vous pouvez lui demander pourquoi il a dit ça, et puis vous avez le droit aussi de lui dire éventuellement que vous n'êtes pas d'accord avec son approche. Vous savez, j'ai beaucoup l'habitude, parce que je n'aime pas écouter les choses sans réagir, donc j'ai l'habitude d'écrire. Il est rare que les journalistes me répondent. Et donc je le ferai peut-être si j'ai le temps. Mais enfin, quand même, je pense quand même que la position de l'Église, c'est quand même, dans cette affaire-là, d'être au moins extrêmement prudent. La position de l'Église, c'est que toute vie, quelle qu'elle soit, même fragile, est sacrée. Et que donc toute vie mérite d'être respectée. Et donc dans cette affaire-là, la question en fait est compliquée dans les situations de fin de vie. Est-ce que les soins qu'on apporte sont de l'ordre de l'acharnement ou pas? La difficulté de Vincent Lambert, c'est qu'il n'est pas en fin de vie et qu'il est dans un état de vie très particulier. Mais il n'est pas malade. Mais alors, est-ce qu'il est, il est très, très lourdement handicapé, on va dire, effectivement, mais il n'est pas malade, voilà, il n'est pas en fin de vie. Et c'est une situation très, outre qu'elle est extrêmement douloureuse, très complexe, par rapport à, très différente des situations du débat sur la fin de vie, parce que justement, il n'est pas en fin de vie. Oui. Voilà. Et puis même quand une personne très 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 âgée, mais qui n'est pas malade, a perdu la tête, on ne la supprime pas automatiquement. Heureusement, alors vous savez qu'il y a des gens qui pensent autrement. Je le sais. Ouais. Je le sais. C'est pour ça que je trouvais que, quand même, dans la mesure où il y avait un journaliste de la Croix, il aurait pu au moins amorcer une réflexion un petit peu plus profonde. Ouais. Voilà. Oui, alors là, peut-être, je ne pourrais pas m'engager aussi clairement que vous, puisque je n'ai pas entendu cette émission-là, mais je pense que votre propos est assez juste, effectivement. Bon, voilà. Je dormirai plus rassuré. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir, monsieur l'abbé. Voilà, vous êtes sur Radio Notre-Dame et tout de suite nous avons Dominique au téléphone. Bonsoir Dominique. Bonsoir mon père et bonsoir aux auditeurs et notamment à l'auditeur Dominique qui a parlé de la mort. Alors je voulais vous dire à titre personnel que j'ai fait un petit peu de recherche dans ce sens-là et que je suis tombé sur un événement de la vie de Don Bosco. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Sa vie en très gros, mais allez-y. Voilà, alors j'ai lu une biographie, 300 ou 400 pages, quelque chose comme ça. Et alors il fait état là-dessus d'un événement assez particulier. Il rentre au séminaire à 20 ans, et 10 ans après, il a un ami, Louis Comolo. Et l'un est ascétique et l'autre est boute-en-train. Donc chacun pondère les qualités de l'autre. Et il y en a un Don Bosco qui dit à son copain Louis, écoute, si tu fais de l'ascèse à ce point, il y a un moment donné où tu ne pourras plus faire face à ta mission quand tu seras prêtre. Et l'autre lui dit, mais je ne serai jamais prêtre parce que ma santé ne le permettra pas. Effectivement, il meurt. Et il se trouve que le lendemain, dans le dortoir du séminaire de Turin, il y a un orage qui éclate sur Turin. La porte du dortoir s'ouvre avec fracas. Alors je vous lis ce qu'il est marqué. Un ouragan se déchaîne. Les séminaristes sont réveillés et la porte s'ouvre et la pièce se met dans la lumière et il entend une voix, Jean, je suis sauvé. Et ensuite tous les phénomènes extérieurs s'éteignent et les séminaristes viennent voir Don Bosco et lui disent qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien on s'était promis mutuellement que le premier arrivé de l'autre côté avertirait l'autre. Donc c'est simplement voilà l'événement que je pouvais éventuellement communiquer à Dominique qui posait la question sur la mort. Oui, merci. C'est un témoignage intéressant et réjouissant. Oui, donc le 2 avril, 21 ans après, c'est-à-dire je ne sais pas quel âge il avait, le Louis Camillo. Voilà, donc c'était pour... Et alors en plus, c'est... Une vie de saint, ça fait partie tout de même d'un certain sérieux. Oui, tout à fait. On fait des enquêtes, on essaye de couper
Donc c'est pas un phénomène psychique ou je sais pas quoi dont on veut parler. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et puis là, vous donnez un exemple avec Saint Jean Bosco. On pourrait en trouver en fait pas mal avec beaucoup de saints. L'avantage des saints comme Saint Jean Bosco, comme ils ne sont pas très anciens, c'est qu'il y a un rapport à ce qu'ils disent qui est assez proche, actuel. assez actuel, et puis une réception qui peut être assez critique, assez raisonnée, quoi. Donc ça rend la chose très intéressante. Ouais. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup pour ce partage. Bonne soirée. Merci. Au revoir mon père. Et puis à bientôt. Au revoir. Entendu. Voilà, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre. Vous pouvez appeler notre standard pour poser votre question au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Tout de suite, je vous propose que nous fassions une petite pause musicale avec Placido Domingo qui nous chante un Ave Maria. Et nous nous retrouvons dans un instant. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre. C'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Donc si vous en avez, vous n'hésitez pas à appeler notre standard. Vous posez votre question et j'y répondrai. Et pour contacter le standard, vous appelez le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Tout de suite, nous avons Marc au téléphone. Bonsoir Marc. Le père Cédric, c'est Marc, oui. Allez-y, posez votre question. J'aimerais poser un témoignage pendant 1 minute. Allez-y. J'ai 72 ans au mois de juin. Oui. Je suis pas un converti, moi je suis chrétien depuis le sein de ma mère. D'accord. Et je vais vous dire pendant 1 minute les 2 phrases les plus importantes de tout l'univers. Allez-y. Premièrement, la phrase la plus importante de tout l'univers. Mon Dieu, tu es encore bien plus bon que je l'imagine. Et deuxième phrase la plus importante de tout l'univers. Heureux vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent.
Ouais. À mon avis, il n'y a pas plus fort que ces deux phrases-là. Ah, c'est très beau ce que vous nous partagez. Effectivement, cette immensité de l'amour de Dieu qui dépasse notre entendement, Ouais, exactement. c'est vraiment notre trésor à nous chrétiens. Et puis, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, heureux vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent. Oui. C'est une parole de Jésus-Christ. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, merci, c'est un très beau partage. Merci, Père Cédric. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Et puis à bientôt. Ok. Voilà, au revoir Marc. Voilà, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le Père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre, en paroisse à Issy-les-Moulineaux, et c'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Donc si vous en avez, vous pouvez contacter le standard de l'émission au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et puis j'y répondrai. Alors, j'ai une question écrite qui m'est parvenue. Cette question, je vous la partage, c'est « Les chrétiens adorent-ils trois dieux ?» Alors, je ne connais pas l'identité de la personne qui pose cette question-là, mais je crois qu'on peut y discerner un questionnement sur la nature même de Dieu. Est-ce que la Trinité, à laquelle nous chrétiens nous croyons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont trois dieux, ou est-ce que c'est un Dieu? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que sont que ces trois personnes? Effectivement, nous chrétiens, nous sommes bien monothéistes, nous croyons qu'il existe un seul et unique Dieu. Mais nous croyons que ce Dieu est amour. Et croire que Dieu est amour, c'est beaucoup plus que croire qu'il aime, et même qu'il aime beaucoup ou qu'il aime infiniment. Parce que ce qu'il y a de plus haut, de plus fort, de plus beau dans l'amour, c'est le don de soi. Et dire que Dieu est amour implique que en lui-même, en Dieu même, il y a un don. Et donc, Dieu ne peut pas être ce qu'on appelle une monade, un personnage seul et solitaire, un peu comme un vieillard sur son nuage, comme on se l'imagine parfois, et comme certaines religions le croient. Dieu en lui-même, parce qu'il est amour, est déjà don. Il y a donc en lui-même un don, un donateur et un récepteur du don. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes. Il y a le Père qui se donne au Fils par amour, le Fils qui se reçoit du Père et qui se donne à lui par amour, et il y a l'Esprit Saint qui est spiré, on dit, qui est donné du Père et du Fils, qui est le fruit de leur communion d'amour. Voilà, je crois qu'il y a là quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, ça je l'admets tout à fait, mais qui est magnifique quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu. Voilà, si Dieu est Trinité, c'est parce qu'il est amour, et parce qu'il est don, et qu'il est donc débordement d'amour, parce que le don n'est pas limité, le don n'est pas cloisonné, il y a un débordement en lui-même jusqu'à nous, en fait. Voilà, qui nous fait rentrer dans cette même dynamique. Voilà, c'était une question écrite qui m'était parvenue. Vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Vous pouvez poser vos questions au 01 56 44 00. 01 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Alors, une autre question qui m'a été envoyée par écrit. Question, Dieu, à quoi ressemble-t-il? Alors cette question, elle est aussi très belle. Et peut-être que ce que j'ai dit tout à l'heure peut aider à y répondre. Dieu n'est pas un vieillard barbu sur son nuage. Dieu est communion d'amour entre trois personnes. Alors il y a une seule des personnes que l'on peut voir en tant que telle, c'est Jésus-Christ qui a pris visage humain. Le Père, personne ne l'a jamais vu, sinon le Christ, c'est lui-même qui nous le dit. Et l'Esprit Saint prend des apparences diverses. Vous les connaissez dans la Bible, l'apparence d'une flamme, l'apparence d'une colombe, l'apparence d'une nuée, l'apparence, voilà, plein de formes différentes qui expriment ce qu'il est. Donc quand on se pose la question Dieu, à quoi ressemble-t-il? C'est difficile de mettre des mots, de transposer un visage humain. Voilà,
C'était 2 questions écrites qui nous étaient parvenues. Maintenant, nous avons Agnès au téléphone. Bonsoir Agnès. Bonsoir Père. Allez-y, posez votre question. Elle est assez complexe. Ah, j'espère que je vais pouvoir y répondre. C'est une réflexion sur, je dirais, sur l'ADN. J'ai appris tout récemment que l'ADN d'une mère s'enrichit de l'ADN de ses fœtus lors de la fécondation. Donc théologiquement, je me demande ce qu'il en est de ce vivant d'autrui qui persiste dans la mère au décès de ses enfants, qu'ils soient fœtus ou arrivés à terme, s'il décède avant elle. Je trouve ça très troublant. J'ai appris ça à Radio Notre-Dame d'ailleurs. C'était un médecin de la fondation du professeur Lejeune. Oui. Voilà. Et ça, j'ignorais complètement ça. Et donc, je me pose des questions quand les enfants sont décédés avant nous. Voilà, déjà, ça fait un choc de découvrir qu'il y a encore du vivant en nous, quoi. Voilà. D'autant plus qu'on arrive à la fête des mères bientôt. Elle sera sûrement pas vécue de la même façon que d'habitude. Et donc voilà, je me demande si l'Église a entamé une réflexion théologique concernant cet ADN qui nous constitue et qui peut s'enrichir comme ça d'autrui. Ouais. Alors la question que vous posez, Agnès, c'est une très belle question, très technique sur l'ADN. Et alors là, vous m'informez de ce fait-là que j'ignorais complètement, de l'enrichissement de l'ADN d'une mère au moment de la fécondation. Ouais. Alors ça, ce qui veut bien dire que, comment dirais-je, qu'il y ait une fausse couche naturelle ou un avortement ou comment dirais-je, ou que l'enfant décède après. Il y a dans le sang de la mère, par prélèvement et analyse, on peut savoir si une femme ou une jeune fille a été, comment dirais-je, a conçu a été féconde, a été fécondée. Ouais. Alors ça, c'est cette trace, cet apport, qui reste le vivant puisqu'on est en vie. Ouais. Et voilà, donc. Alors c'est une très belle question. Je suis tout à fait incapable de vous y répondre. J'en suis désolé. Je ne suis pas du tout généticien ou calé sur ces questions-là et vraiment je serais incapable de vous répondre une réponse pertinente. Ce que je vous invite à faire, c'est de contacter la Fondation Lejeune ou un généticien et même idéalement celui que vous avez entendu s'exprimer pour poser votre question, lui demander de préciser un petit peu, essayer de voir avec lui les enjeux de son affirmation. Mais vraiment, là, vous me posez une question qui me dépasse tout à fait et à laquelle... En tout cas, c'est donc, je veux dire, de toute façon, le fœtus, je veux dire, est bien déterminé en tant qu'être humain, donc dès la conception, puisqu'on a l'ADN qui vient se greffer sur nous déjà. Effectivement, génétiquement... Ça amène une réflexion, voilà. Ouais, tout à fait. Génétiquement, la vie d'une personne commence au moment de la fécondation, puisqu'il y a l'intégralité du code génétique qui est définitif, qui apparaît, qui est créé à ce moment-là, effectivement. Et ce qui est important aussi pour les femmes, c'est de savoir qu'elles portent en elles cet événement. Tout à fait, oui. Mais concrètement, pas simplement, c'est pas du passé, ce sera toujours présent tant que la mère est en vie, quoi. Voilà, très bien. Merci. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question. Parce que je me posais la question par extension. Je me disais, mais alors, donc, quand on est greffé, et qu'en général, quand même, les greffes, ce sont pour l'instant des greffes humaines, quoique il peut y avoir des greffes animales aussi. Mais bon, je me dis, est-ce que là aussi, donc, ça pose le problème, enfin, de cet additif à notre code vivant, quoi. Voilà.
Bon, ben Voilà. écoutez, je vous remercie bien et puis je tâcherai de voir autrement. Merci pour votre question. Ouais. Moi, je vous invite à aller voir un généticien beaucoup plus calé que moi parce que je serai incapable de vous répondre. Merci Voilà. infiniment. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Père. Voilà, tout de suite, nous avons Odile au téléphone. Bonsoir, Odile. Bonsoir mon père. Il y a longtemps que j'écoute à Radio Notre-Dame et que Ouais. je voulais poser cette question Alors, parce allez-y. que j'écoute le mercredi la retransmission depuis la place Saint-Pierre à Rome Ouais. de l'interview du pape qui reçoit toujours des délégations des jeunes Oui. et c'est international même. Oui. Et alors le présentateur dit le pape vient d'arriver, il va commencer son intervention d'une minute à l'autre par le signe de la croix et le salut liturgique. Et je me demande qu'est-ce que c'est le salut liturgique. Ah, c'est ce qu'on fait au début de la liturgie. Donc, quand on fait le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le prêtre ou celui qui préside la liturgie dit « Le Seigneur soit avec vous » ou « La paix soit avec vous ». Parce qu'on ne Voilà. l'entend pas dire le Seigneur soit avec vous. Alors, je sais pas. Il fait juste le signe de la croix. Je Ah l'entends, oui. il le dit en latin du reste. Oui, souvent, oui, c'est ça. C'est ces grandes audiences. La liturgie, les prières sont souvent en latin, effectivement, oui. Mais le salut, il salue pas une statue, il salue pas. Il salue, non, l'assemblée, là, avec le signe de la croix, c'est l'ouverture de l'accueil de toutes les personnes qu'il a autour de lui à ce moment-là, plus les personnes qui sont... Et c'est ce qu'on appelle le salut liturgique, c'est le fait qu'il salue l'assemblée. Voilà, en début de cette liturgie, de ce moment qui a une forme un petit peu liturgique. Alors, c'est pas une messe, c'est pas une non. liturgie très précise, mais c'est quand même une rencontre entre un pasteur et son peuple, Oui. sous le signe de Dieu, avec de la prière, avec un échange fraternel. Il y a quelque chose de l'ordre de la liturgie. Ah, ben j'avais pas compris ça du tout, parce que Voilà. je croyais que la liturgie, ça c'était toujours les fidèles vers Dieu, mais pas le pape vers les fidèles, ou pas Dieu vers les fidèles. Je croyais pas que c'était dans l'autre sens. La liturgie, c'est tout ce qui construit notre prière et notre vie chrétienne dans notre relation à Dieu. Oui, en somme, ce n'est pas réservé qu'à la messe et à l'église. Non, voilà, ça n'est pas réservé qu'à la messe, effectivement. Ah, d'accord, ça Ouais. peut se faire aussi bien, ça peut se considérer aussi bien dans une assemblée en plein air. Oui, tout à fait. La liturgie, en fait, c'est tout culte un petit peu institutionnalisé. Et là, le rassemblement du peuple chrétien autour du pape, c'est ça. Hein. C'est une liturgie aussi. Ça a une forme de liturgie, oui. Alors, une liturgie qui est beaucoup moins cadrée et beaucoup moins précise qu'une liturgie de la messe où les choses sont oui. extrêmement... Voilà, parce que Oui. il y a une place à l'échange, mais c'est une forme de liturgie, tout à fait. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie parce qu'en fait, comme vous dites, c'est très encadré dans la messe, très encadré quand on reçoit les sacrements. Oui, voilà. Que ce soit le baptême, la confirmation, c'est très encadré aussi. Parce que là, il y a des rituels, alors que pour les audiences pontificales, il n'y a pas de rituel. Voilà, c'est ça. Mm. Alors c'est pour ça que je comprenais pas ce que ça veut dire et je croyais que la liturgie c'était que dans les églises pour les sacrements et la messe, bien sûr. Eh ben non, il y a aussi d'autres situations comme les audiences du pape. Eh bien, mon père, je vous remercie beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir, mon père. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Voilà, vous êtes sur Radio Notre-Dame. L'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre. Nous sommes encore ensemble pour une demi-heure. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai. Tout de suite, nous avons Ariane au téléphone. Bonsoir Ariane. Bonsoir, Père Cédric. Allez-y, posez votre question. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ni Amen, ni Alléluia. Alors, ce sont des expressions, des mots qui viennent de l'hébreu et qui sont des cris, des expressions qui expriment comme un cri du cœur. Alors, Amen, ça peut se traduire par « ainsi soit-il », « que cela soit vrai », « cela se vérifie », « en vérité » ou « c'est sérieux », « c'est vrai », voilà, ça veut dire ça. Et « Alléluia », c'est comme un chant qui exprime la joie que nous avons à nous retrouver tous ensemble, à louer le Seigneur. Voilà. Comme Gloria in Jesu Deo, alors. Alors ça, c'est du latin. Mais ce sont des expressions. L'Alléluia, par exemple, ça se
Mais on ne parle pas de Yahvé alors, ni rien. Alors si dans Alléluia, le Ya à la fin, c'est en fait, ça renvoie à Yahvé. Ah. Littéralement, en hébreu, ça veut dire louer le Seigneur. Louer Ya, louer le Seigneur. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Mais donc c'est un mot qui ensuite a été intégré dans le vocabulaire français et puis même dans toutes les langues latines pour exprimer cette louange, cette joie. Et pourquoi les Juifs ne prononcent pas le nom? Vous le savez, vous? Le nom de Dieu? Oui. Par respect, parce que Dieu nous dépasse, parce que on ne peut pas nommer quelqu'un, c'est connaître cette personne, c'est d'une certaine manière avoir la main sur cette personne. Et Dieu nous dépasse infiniment. Et donc, par respect, par conscience de sa grandeur, on ne dit pas le nom de Dieu, effectivement. Alors, l'Esprit Saint, c'est pas une personne, alors c'est une flamme, une colombe. C'est pas une personne vraiment, l'Esprit Saint. Alors. Si, il paraît que Mahomet disait qu'il était le paraclet. Alors, l'Esprit Saint est une personne divine, si. Mais alors, la difficulté pour comprendre ça, c'est que ce qu'on appelle personne, quand on parle de Dieu, c'est assez différent d'une personne humaine. C'est pas nécessairement un être avec un visage humain. Jésus est une personne humaine, Jésus-Christ est une personne humaine, effectivement, parce qu'il s'est incarné. Mais en tant que deuxième personne de la Trinité, il existe de toute éternité, avant même d'être né et de s'appeler Jésus. Oui. Et la troisième personne, alors? Eh bien, la première, c'est le Père. Oui, et la troisième? Et l'Esprit Saint. Mais pourquoi c'est pas une personne, un esprit comme ça qui se promène? Si, l'Esprit Saint est une personne divine, si. Mais il n'a pas de figure? Non, il n'a pas de figure. Ce n'est pas un être humain, mais c'est une personne divine. En fait, le mot personne, c'est assez compliqué, mais c'est masque, la personne, c'est masque. Voilà. Moi, j'ai écouté l'autre jour. C'est pas un masque, mais ça vient d'une expression grecque. Écoutez-moi, Père, une seconde. J'écoutais une émission biblique là l'autre jour, et nous serions trinitaires. Nous serons à la fois corps, âme et esprit. Nous ne serons pas que corps et âme. Nous ne serons pas dans la dualité, par exemple. Oui. Nous aussi. Tout à fait. Bon, ça se complique les choses. Oui, c'est assez compliqué, effectivement. Ouais. Voilà. Très bien, Père Cédric, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Aussi, à bientôt. Au revoir. Voilà, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Vous pouvez encore poser vos questions au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'y répondrai encore pendant quelques minutes. Tout de suite, je vous propose que nous fassions une petite pause musicale en écoutant Père Élie dans sa simple prière. Radio Notre-Dame. Mère, je viens à vous comme un enfant timide, m'asseoir à vos genoux, le cœur là, l'esprit vide. J'ai voulu m'abreuver aux sources de la terre, et je n'ai pas trouvé celle qui désaltère. J'ai vu bien des pays, traversé bien des gares, et maintenant je fuis leur feu et leur fanfare. Les livres que j'ai lus, nouveautés ou grimoires, n'ont laissé qu'un peu plus de cendre en ma mémoire. À vous sans bruit, comme l'enfant prodigue, chercher un peu de nuit pour bercer ma fatigue. Je ne demande rien d'autre que la présence sur moi de votre main pour bénir le silence.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le Père Cédric de la Serre. C'est moi qui ai la joie de partager ma soirée avec vous. Nous venons d'entendre Père Élie dans sa simple prière. Et tout de suite, nous avons Jean-Claude au téléphone. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir mon père. Alors je vous écoute, quelle est votre question? Oui, alors, moi ma question elle est très simple. Bon, je vais vous dire tout de suite. Je suis croyant, bien que je ne pratique pas, je ne pratique pas, disons, au niveau des églises, etc., mais je suis très croyant. Donc, je suis autant croyant que les prêtres peuvent l'être, que les archevêques peuvent l'être. Et ma question, elle est très simple. Croyez-vous aux extraterrestres? Pensez-vous que nous sommes les seuls dans l'univers ou pas? Alors, c'est une question compliquée que vous posez. Moi, je n'en ai jamais rencontré des extraterrestres, mais j'ai pas de difficulté à ce qu'il existe une forme de vie en dehors de la Terre. Ça ne me pose aucune difficulté, aucun problème. À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne suis pas scientifique. Je ne sais pas. Oui, parce que moi, il y a quelques années, enfin il y a déjà plus de 10 ans, j'ai fait une rencontre, ce qu'on appelle du troisième type. Et je vous assure que je vous raconte pas de bobard. C'était dans le nord de la région parisienne, à peu près 35-40 km de Paris. Et je me suis arrêté sur un aire de repos de la nationale. Et j'ai distingué dans le ciel, c'était à l'automne, fin septembre, j'ai distingué une masse lumineuse. Et au départ, on pouvait penser que c'était un avion qui passait dans le ciel parce que le ciel était très étoilé, était très clair, il n'y avait pas de nuages. Il était 9h du soir, la nuit était tombée. Et j'ai regardé comme ça, j'ai vu des points de lumière. Simplement, un quart d'heure s'est passé et l'objet en question était toujours là, comme s'il était suspendu entre ciel et terre par un champ magnétique. C'est ce que j'en ai déduit, parce que l'objet en question n'avançait ni ne reculait ni dans un sens ni dans un autre, comme s'il était en position d'attente, en observation, suspendu entre ciel et terre, et sans faire aucun bruit, parce que j'ai pris l'avion plusieurs fois, donc sans aucun bruit d'appareil, etc. Alors quand j'ai vu ça, au bout d'un quart d'heure, j'ai été chercher ma longue vue, parce que j'avais une longue vue assez puissante. J'ai essayé de voir dans la nuit, mais malheureusement ma longue vue n'était pas prévue pour ce genre d'opération, parce que il faut être équipé pour voir dans le noir avec des longues vues infrarouges. Et la chose qui s'est passée, c'est que cet objet est resté en suspens, je dirais, tout le temps que j'étais là, arrêté sur l'aire de repos. Et au bout de 20 minutes, je me suis demandé vraiment ce que c'était. Et puis, je sais pas, j'ai quelque chose qui m'a dit de partir. J'ai eu comme un pressentiment. Et après, au bout de 20-25 minutes, je suis remonté dans ma voiture et j'ai mis les gaz et je suis parti. Et l'objet, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'avais l'impression, au bout de 15 à 20 minutes, j'avais l'impression que si moi j'observais l'objet m'avait détecté. Ah oui. Oui, c'est très étonnant, la vie extraterrestre, la vie au-delà de la Terre, c'est assez mystérieux. Alors il y a beaucoup de recherches scientifiques, beaucoup de missions spatiales qui essayent de comprendre ça, d'aller voir, d'aller analyser. Et là, vous nous partagez quelque chose un phénomène tout à fait étonnant et qui est très intéressant. Oui, voilà. Oui, alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette chose-là, moi à l'époque, j'ai pas été en parler à personne parce que j'ai pensé que on me prendrait pas au sérieux. Et si vous voulez,
je suis sûr de ce que j'ai vu parce que ce qui m'a fait dire que c'était un objet provenance extraterrestre, c'est que l'objet en question, je vous dis bien, il était suspendu comme entre ciel et terre et qui n'avançait ni dans un côté ni dans un autre, et que comme si un champ magnétique, et il était en position, pour moi, je dirais, d'observation. Ouais. Non, ce sont des phénomènes très étonnants qu'on n'analyse pas très bien. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, de votre partage ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors, tout de suite, nous avons Faustine au téléphone. Bonsoir, Faustine. Bonsoir, Père. Voilà, Père. Elle est difficile, ma question. Oui. Il y a 3-4 ans, vous avez parlé tout à l'heure du Père Jacques Benoît. Oui. C'est un prêtre historien. Oui. Oui. Et un auditeur lui avait dit, Père, est-ce que c'est vrai que Moïse n'existe pas? Et le Père Jacques Benoît a répondu, oui, c'est vrai, parfaitement. Non, il n'a pas existé. Alors moi, évidemment, je suis croyante et pratiquante. J'ai questionné 4 prêtres différents. J'habite à Versailles, dont un prêtre eudiste qui n'est pas tout jeune, donc est censé avoir l'expérience, par des questions posées justement à répondre. Et il m'a dit que non, qu'il n'avait pas existé. Et après j'ai demandé à un moine, mais il m'a dit pareil. Il m'a donné un chapelet. Et à 2 autres prêtres. Alors ça me choque beaucoup dans ma foi, parce que Jésus a parlé à Moïse, par exemple. Ouais. Alors, parce qu'on m'a dit que c'était l'Ancien Testament, qu'il fallait en prendre et en laisser, qu'il n'avait pas existé, que c'était loin, qu'il fallait le fier ou m'arrêter au Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'adresse à Moïse. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, ça m'a beaucoup contrarié dans ma foi. Mais c'est une très bonne question que vous posez, en fait, qui est celle de l'historicité des récits bibliques, en particulier des récits de l'Ancien Testament. Est-ce que ces récits-là ont une prétention historique, ou est-ce qu'ils portent un message qui se veut incarné dans l'histoire, mais qui n'est pas scientifiquement historique? Et alors, ce qui est compliqué, c'est que selon les documents, selon les textes, la situation n'est pas exactement la même. On n'a pas de difficulté, par exemple, à dire que Adam, Ève et leurs fils ne sont pas des textes historiques. Ah bon? Voyez, pour ce qui est de Moïse... J'allais y venir, excusez-moi de vous interrompre, j'allais y venir parce que le prêtre eudiste, je lui en ai reparlé une deuxième fois, parce que ça s'étale sur le temps, et ça me tourmente toujours, et il m'a dit, il m'a parlé d'Adam et Ève, et de leurs 2 garçons. Et ma belle-fille m'a posé la question, comment 2 garçons pouvaient continuer, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et pour Adam et Ève, on m'a dit que c'était historique aussi, c'était des exemples qui étaient donnés pour pas tuer, pour pas... Et sur Internet, au sujet de Moïse, ils disent que c'était un homme très, très fort, c'était un homme historique, mais que, point de vue religion, c'était perçu autrement. Voilà, alors, pour ce qui est de Moïse, les traces historiques, scientifiques, sont très faibles. Dans la Bible, l'historicité des documents n'est pas antérieure à Abraham, et Moïse est postérieur à Abraham. Il n'y a aucun élément qui nous permet d'affirmer avec certitude l'inexistence de Moïse.
Et il y a de même peu de traces historiques de son existence. Les témoignages qu'on en a, ce sont des témoignages bibliques, essentiellement. Et les témoignages bibliques, souvent, font des relectures, prennent une certaine distance avec l'historicité pour transmettre un message. Et probablement, autour de Moïse, y a-t-il quelque chose de cet ordre-là? Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'histoire telle qu'elle nous est enseignée par la Bible est cependant riche d'un enseignement tout à fait indispensable, tout à fait magnifique quant au projet de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'on peut recevoir ces textes, nous y attacher, les méditer et essayer d'y discerner Dieu qui nous parle, Dieu qui s'adresse à nous à travers ces figures-là. Voilà. D'accord. Et un prêtre m'a dit de partir d'Abraham. Oui, c'est ça. À partir d'Abraham, oui, exactement. Dans l'Ancien Testament voilà. et de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et voilà. c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ avait parlé à Moïse. Tout à fait. Et voilà. Le buisson ardent, tout ce qui est autour de Moïse. Quoi. Voilà, exactement. Voilà, j'espère avoir un peu répondu à votre question. Oui, Père. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. De même, Père. Voilà. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Alors, tout de suite, nous avons Achélina au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, allez-y, quelle est votre question? Ma question, c'est à la fin du monde, va y être un jugement pour tout le monde, s'il va être à l'enfer. Je ne comprends pas très bien. Il va y avoir un jugement pour tout le monde? Pour tout le monde, il va être les gens qui ils ont péché, ils vont rentrer à l'enfer, et les autres vont rentrer au royaume de Dieu. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça, je vous posais la question. Alors, vous posez la question du jugement de Dieu. Oui. Effectivement, dans tout ce que nous vivons, nous préparons notre éternité, tout ce que nous vivons sur la terre. C'est-à-dire que plus nous cherchons à aimer, plus nous cherchons donc à vivre proche de Dieu, plus nous nous préparons à vivre avec lui pour l'éternité. D'accord. Mais Dieu ne nous forcera jamais, même s'il nous tend toujours les bras, il ne nous forcera jamais à venir avec lui. D'accord. Et donc, ceux qui souhaitent vivre pour l'éternité loin de Dieu, ceux-là, ils ont la liberté de refuser Dieu, et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Alors, il faudrait que vous éteigniez votre radio en même temps que vous parlez, parce que ça fait des résonances qui ne sont pas très agréables pour les auditeurs. Ah d'accord, merci. Par exemple, maintenant, il n'est pas arrivé la fin du monde. Et maintenant, les gens, ils ont fait quoi? Ils attendent le jugement. Les autres qui ont péché, ils ont rentré à l'enfer. Et les autres qui sont croyants, ils sont en royaume de Dieu. Maintenant, parce que c'est pas la fin du monde. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose qui est compliqué quant à la fin du monde, c'est que dans l'éternité, le temps ne compte plus. Un instant, c'est comme 1000 ans, c'est la même chose. Et donc, pour les personnes qui sont mortes, qui sont déjà dans cette éternité-là, le temps ne se mesure plus comme nous le faisons nous. D'accord. Et par exemple, les gens qui ont péché, ça, peut-être j'ai mal compris, je ne sais pas. Et moi, j'ai compris que les gens qui sont morts, par exemple, les gens qui sont en péché, ils sont maintenant à l'enfer. Alors, pas forcément, non, parce que nous sommes tous pécheurs. Oui. Mais Dieu nous tend tous la main jusqu'au dernier moment. Et même les plus grands des pécheurs, s'ils acceptent cette main tendue de Dieu un moment, ont la possibilité d'aller vers lui, d'aller dans sa communion d'amour pour l'éternité. Donc les pécheurs ne vont pas automatiquement, ne vont pas mécaniquement en enfer. Et même, on peut raisonnablement espérer que l'enfer est vide. Je n'en sais rien, je n'ai jamais été. Mais peut-être que les pires des pécheurs, en fait, quand ils sont face à Dieu, décident d'aller vivre avec lui pour l'éternité. Par exemple, maintenant, on peut faire
comme nous sommes vivants, pas comme nous sommes morts. Alors, si après la mort, les choses ne sont pas définitivement jouées, vous avez un bon signe de ça, qu'après la mort, il y a encore quelque chose qui se joue. C'est dans le livre des Maccabées, un des derniers livres de l'Ancien Testament, où les frères Maccabées et puis leurs alliés se sont révoltés contre ceux qui dominaient à l'époque la région d'Israël. Et dans ces révoltes-là, il y a eu des morts. Et on s'est rendu compte que ces morts-là, quand on a fouillé leur corps, il y avait des amulettes, c'est-à-dire qu'ils avaient des cultes païens en même temps que le vrai culte de Dieu. Et donc, logiquement, ils auraient dû aller directement en enfer. Or, on voit dans ces livres-là d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, que leurs frères, leurs proches, prient pour eux, pour leur salut. Et donc, ce que nous enseigne le livre des Maccabées, c'est que après la mort, tout n'est pas joué, et qu'il y a une possibilité d'aller encore vers Dieu, et que la prière des gens sur la terre peut avoir une incidence sur cela. D'accord. Voilà. Parce que moi, je lisais en Bible, par exemple, l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça que... Attendez, parce que je ne vois pas trop bien, je vois. C'est écrit trop petit. 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacune conformément. Je vois pas trop bien. Complètement. Non, je peux pas lire. Ah bon, mais voilà. En tout cas, pour ce qui est du jugement dernier, ce qui est important de retenir, c'est que Dieu nous tend tous les bras, qui que nous soyons, et qu'il souhaite, même s'il ne nous force pas, qu'il a le projet, il a le désir que tous nous allions vers lui pour l'éternité. Ah, d'accord. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, infiniment. Merci. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond, émission qui va toucher à sa fin. J'étais heureux de passer cette soirée avec vous. Je vous propose que nous concluions en portant un petit peu dans notre prière quelques-uns des grands événements qui habitent notre monde en ce moment. Alors aujourd'hui, nous avons particulièrement prié le Christ bon pasteur. Je vous invite à prier pour vos prêtres, pour vos évêques, afin qu'ils demeurent fidèles à leur mission et qu'ils soient toujours plus conformés au Christ pasteur, au Christ bon berger. Voilà, je crois que la prière là-dessus est quelque chose de fondamental. Voilà, nous pouvons aussi, dans notre prière, porter les communautés de l'Arche et de Foi et Lumière qui pleurent Jean Vanier, qu'elle rende grâce pour la beauté de son œuvre et pour tout ce qu'il a fait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Notre-Dame et je vous dis à bientôt. De cette émission sur le www.radionotre-dame.com.